la baignoire tout à l'heure. Il y a Rital qui arrive. Oh putain, Rital. Rital, il arrive avec son vélo électrique. Putain, là. Rital, tu n'es pas obligé de prendre le vélo électrique, hein. Eh, avec un doigt, ça suffit, tu viens, tranquille. T'es pas obligé de prendre le vélo électrique, Rital. C'est indécent. Non, c'est pas indécent. Non, non, c'est pas indécent. Indécent, il est plus sur Bigot, c'est fini. Non, non, c'est pas indécent. Puis de rire. C'est pas indécent, je te dis. Non, c'est pas indécent. C'est pas indécent, c'est pas indécent. Non, non, c'est pas indécent. Je te dis que c'est pas indécent. Je l'ai grillé. Avec ma deux cheveux, là. Ah ouais, tu l'as grillé? Bah, si c'est lui, eh ben, tant mieux, hein. C'est pas grave. Moi, comme ça, il peut discuter un peu. Indécent, de toute façon, je l'ai grillé. Toi, tu l'as grillé, indécent. C'est vrai. Tu l'as peut-être grillé, Nels. Mais en tous les cas, moi, j'ai grillé son Coran en bas de chez lui. J'ai grillé son Coran, il est jamais descendu. Ah, putain. Tu l'as peut-être grillé, mais moi, je lui ai cramé son Coran, il est jamais venu. Oh, putain. Il disait, attendez, j'arrive, les gars. Allez, dépêche-toi, descends, il est en train de cramer le Coran. Vas-y, profite-en, il est dans ta ville, putain. Indécent, il a quitté son live. D'habitude, tu sais, il était toujours en live en voiture. Là, il a quitté son live, il est jamais revenu de la journée. Il était aux abonnés absents toute la journée, je me rappellerai toujours. C'est caché dans le kebab. Non, non, il s'était caché chez lui. Et puis, le soir, j'étais à Saumur. Je fais un live. J'avais pris un hôtel à Saumur. Toi, j'avais pris un petit hôtel à Saumur. Super sympa, l'hôtel à Saumur. En plein centre de Saumur. Enfin, le long du... Je crois que c'est la Loire, hein. Ouais, la Loire. La Loire, attends, Saumur. Ouais, c'est la Loire. Et j'avais pris un... C'était l'hôtel Henri IV ou un truc comme ça. Je me rappelle plus très bien le nom de l'hôtel. Il était sympa, cet hôtel. Un vieil hôtel, hein, un hôtel qui datait de la Révolution, quoi. Et puis, je gare mon scooter en face, il y a un tout petit monument mort en face, à côté, sur le parking. Et puis, je vais en ville et puis je fais semblant d'être à Minimur. Puis je dis, j'arrive à descendre, j'arrive. Je filmais le sol, tu sais. Je filmais le sol. Il croyait que j'allais arriver chez lui. Il s'était caché dans sa... il s'était planqué chez lui, il avait mis un double tour. Il avait averti les flics, hein. 2 fois, il avait averti les flics. 2 fois. Quel enculé, ce mec. Je le sais parce que c'était dans la déposition. C'était dans la déposition. Il avait averti les flics. Et puis, et le lendemain, il a porté plainte. Tu vois, les flics sont venus le voir, tout, 2 patrouilles, hein. Ils croyaient que j'étais chez lui, à Ménimur avec la hache. Je lui disais, j'arrive, j'y suis avec la hache. J'étais à Saumur. Et puis, le lendemain, il m'a déposé plainte. 15 jours après, il y a le flic qui m'appelle, de Sablé, là. L'OPJ, il m'appelle. Bon, je vais le voir. Il m'a dit, je te fais pas de convocation, tu peux venir. Il y a un gars qui a déposé plainte contre toi et je veux t'entendre à son sujet. Je dis, j'arrive, de Sablé, j'arrive. J'arrive voir de Sablé et il me dit, il s'appelle, je vous le donne en mille, il s'appelle Fessal. Fessal Arouat. Il s'appelle Fessal Arouat. Il me dit, vous vous êtes rendu à Minimur le soir de telle date. J'ai dit, non, 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 non. Tu sais où j'étais? J'étais à l'hôtel à Saumur. Il me dit, c'est vrai ça? Je lui dis, regarde, je vais te faire voir mes paiements sur mon portable. Tu sais, j'avais les paiements de ma banque, tu sais, quand j'ai payé avec ma carte bleue. Et je lui fais voir, je lui fais défiler mes opérations que j'ai faites. Et je lui fais voir le paiement qui date du jour. Hôtel Micouille, hôtel Ravaillac. Enfin, je sais pas, Ravaillac, c'est peut-être pas Ravaillac, mais c'était l'hôtel, je me rappelle plus le nom de l'hôtel. Et je dis, regarde. Et j'ai payé sur Internet. Hôtel.com, tu sais, ou machin. Là. Ah oui, effectivement. Et puis si tu veux savoir que c'est la vérité, tu appelles l'hôtel, tu verras. Ils vont te le dire.
Alors, après, il me dit, bah, ok, d'accord. Alors, il prend ma preuve comme quoi j'étais bien à l'hôtel, tout ça le soir, pour classer l'affaire, tu sais, faire classer l'affaire. Il me dit, est-ce que tu as le temps ou quoi? Moi, ça me fait un peu chier. Est-ce que tu veux porter plainte pour diffamation ou pas? Je dis non. Par contre, moi, j'ai bien envie de porter plainte pour outrage, parce que c'est un outrage. Tu sais, d'avoir fait déplacer le flic, c'est un outrage. Tu sais, quand tu fais déplacer les flics et tout, tu fais des procédures bison, c'est un outrage. Et finalement, il n'a pas retenu l'outrage. Je lui dis, laisse tomber, c'est un clochard. C'est un arabe clochard. Un marocain clochard d'arabe. Voilà. Il m'a dit, entre nous, c'est vrai que tu as dit que tu as cramé le Coran? Il me dit, de toute façon, t'inquiète pas, c'est pas un délit. Hein. Tu as le droit de cramer un livre, le blasphème n'existe pas. Je le regarde, je lui dis, à ton avis. Je lui ai pas dit oui, mais je lui dis, à ton avis. À ton avis de Sablé, à ton avis. Et après, je suis parti. Je lui dis, à ton avis. Il s'est mis à rire, il a compris. Coucou, possible de se tutoyer? Non. On se vous voit ici, Isabelle. On se vous voit. Non, je plaisante. Et j'avais cramé son Coran pour le faire chier parce qu'il m'avait tellement fait chier avec son putain de Coran que je suis parti en bas de chez lui, je lui ai cramé le Coran. Il est jamais venu. Il s'est jamais déplacé. Il avait une grande gueule derrière un micro, ce mec derrière un téléphone. C'est incroyable. Spartiate, c'est pareil. Spartias. C'est exactement la même chose. Je vais en bas de chez lui, il ose pas descendre. Il ose pas descendre. J'ai filmé son balcon, tout ça. Il a pas osé descendre. J'ai même été voir le concierge. Son concierge. C'est lui qui m'a dit quelle entrée il était, à quel numéro. Parce qu'il devait pas vraiment beaucoup l'aimer, le concierge. Et le concierge, il me fait, pourquoi vous voulez savoir sa porte? Vous voulez le tuer ou quoi? Il savait très bien qu'il avait plein d'histoires déjà, le concierge. Il m'a dit, tu vas là-bas, regarde là-bas, voilà, c'est l'entrée là. Il m'a donné l'entrée de son immeuble. Spartiate. J'étais en bas de chez lui, Spartiate. Tu te rends compte? Il n'y en a pas un qui est descendu. Giuseppe lance les patates sur face à Canef. Giuseppe, pareil, j'étais chez lui à Giuseppe. Tu sais, je vais te dire un truc. Giuseppe, c'est une tête de con. Un jour, je redescends de. Bah, j'ai récupéré. Attends, je redescends à Palavort. J'étais pas à Lavore, j'étais à. J'avais récupéré mon scooter à Castres. Je redescends de Castres et puis je passe par Béziers. Et puis comme tout le monde connaissait son adresse, j'ai dit tiens, je vais lui faire un coucou. J'arrive en bas de chez lui, tu sais, c'était une impasse, c'était rue de l'Orbe. Et puis je klaxonne, il se met au balcon, et puis il dit c'est qui? Et je dis c'est Parcille. Oh putain, Parcille! Tu sais comment il est? Oh putain, Parcille! Monte, Parcille, monte! Allez, monte! T'inquiète pas, personne ne va te piquer ton scooter, t'inquiète pas. Et les gamins, surveillez le scooter des Parcille. Et puis je monte chez lui. Je monte chez lui. Et je monte comment dire, je monte oh putain, ça y est, chez Giuseppe, je monte chez Giuseppe, et puis on discute, il me paye, bon, il a été envoyé le gamin, il avait que des alcools chez lui, ça m'étonne pas, il avait que des alcools, il envoie le gamin chercher une bouteille de 2 litres, une bouteille comment dire, d'exotique ou je sais pas quoi, tu sais, les machins là, les bangas là, les machins qui font 2 litres, c'est dégueulasse, c'est des produits aromatiques et tout. Et il me dit, t'as perdu ton latin, ouais, c'est ça. Et puis il m'offre un quoi à boire, tu vois. Tout ça, on discute, tout ça, on regarde comment. Il me dit, mais pour l'électricité, Michel Parcille, pour l'électricité. Je regarde son balcon. Tu sais, à droite, il avait le compteur, à droite du balcon. Enfin, à gauche du balcon. Et je regarde, depuis son balcon, il y avait la torsade qui passait qui passait au balcon, là. Le mec de l'EDF, il s'est pas fait chier, hein. Il a percé le balcon et chut, il est passé de l'autre côté. Et il me dit, j'ai dit, ouais, bien sûr, c'est du gâteau. Et t'as la torsade qui descend. Tu peux te prendre les 3 phases tranquille. D'abord, on discute. Il voulait que je lui fasse son truc. Un peu plus tard, ouais, il était pas sûr de rester là parce que tout le monde connaissait son adresse. Il avait peur, tout ça. Enfin, bref, tout plein d'histoires, Giuseppe. Mais toi, ce mec-là, toi, il m'a invité chez lui. Il avait l'air sympa, toi. Super cool. Et tu vois, super cool. Et après, il a pété un câble quand
Et quand je parlais un jour de lui, je lui ai pas parlé méchamment. J'ai dit, ouais, Guizep. Et là, il m'a dit, t'aimes bien Guizep? J'ai dit, oh, sans plus. Et puis ça lui a pas plu, puis voilà, quoi. Il a commencé à péter un câble, toi. Voilà, c'est pas. Ça peut être un mec super gentil, puis ça peut être une vraie tête de con, toi. C'est toujours pareil, toi. Kenneth, c'est pareil. Kenneth, à l'infirmerie, je discute avec lui à l'infirmerie du Pontet, de la prison du Pontet. Je discute avec lui à l'infirmerie, mais on a passé presque 2 heures à discuter ensemble. On fallait attendre nos tours parce que le médecin n'était pas arrivé, n'était pas là. Il y avait du retard, il y avait des comorbidités, il y avait des problèmes à l'hôpital. C'était un médecin qui travaillait à l'hôpital en plus. Et l'autre, il était malade aussi. Il avait peut-être le Covid. C'était à l'époque du Covid, hein. Et on avait, alors, elle passait, l'infirmière, de temps en temps, la surveillante, elle passait le masque, monsieur Léova, monsieur Lalou, le masque, le masque. On discutait, on enlevait le masque. Mettez votre, non, non, mais on risque rien, on se connaît, on est des frères, qui disait, Kenneth, il disait à la surveillante, non, non, n'ayez pas peur, madame, on est des frères, on se connaît depuis longtemps sur Periscope, on est des frères, qui disait Kenneth. Mais toi, Kenneth, c'est pareil. C'est un mec qui est cool, toi. Toi, c'est un mec qui est cool quand il discute avec toi. C'est un mec qui est cool, qui est super tranquille, qui est pas chiant. Toi, il parle de ci, de ça. On a discuté de Chéri Coco, parce qu'il lui en voulait à Chéri Coco, hein. Ouais, la grosse dégueulasse, quand j'arrivais chez elle, il y avait rien dans le frigo. Et ben, cette grosse pute, dès que je lui ai mis un coup de queue, tout de suite, elle me disait qu'il fallait aller faire les courses. Toi, et puis, toi, voilà. Il arrivait, elle écartait les jambes, il lui filait un coup de queue, et puis, de suite, elle lui disait juste après le coup de queue, au lieu de lui dire c'était bon ou je sais pas quoi, elle parlait tout de suite de courses parce qu'il y avait rien dans le frigo, quoi. Ah ouais, pour elle, c'était remplir le frigo. Donc, toi, elle se faisait sauter juste pour que l'autre, il lui remplisse son frigo, quoi. Il lui a rempli la chatte et son frigo, quoi. Voilà. C'est ce que j'avais dit à Kenneth. J'avais dit finalement, Kenneth, tu as rempli la chatte d'abord et après tu as rempli son frigo. On en avait rigolé de ça. C'est pour ça que j'ai toujours dit ça. Tu as rempli sa chatte et ensuite le frigo. Ah, chéri Coco, à Gwenaël. Tu vois, il l'aimait plus déjà parce qu'il avait un problème avec Amirouche. Un problème avec Amirouche quand il s'était déplacé et puis que, putain, je me rappelle de ce truc-là. Wow, 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 wow. Il y avait le live de Kenneth et puis le live d'Amirouche, le live de Chéri Coco. Elle était en bagnole, elle partait pour aller voir Kenneth, pour s'expliquer pour les 50 balles. Tu sais, parce qu'il avait fait une partie quand il était au Martinet. Et Kenneth avait invité tout le monde, avait invité Spartiate, Ismo, toute la merde, quoi. Alain de Lyon, etc. Toute la grosse merde. La grosse merde de Bigot, même. Même de Bigot, ils sont toujours sur Bigot, hein, la plupart. Ouais, et puis ils avaient tous invité, puis c'est lui qui a trinqué. Il a dit, ouais, les gars, ça fera 50 balles quand même, et essayez de m'aider, parce que franchement, il y en a eu pour des ronds, hein. Je crois qu'il y en a eu pour 500 balles, je crois. 500 balles de course. Ouais, avec tous les alcools qu'il a achetés, les bières, les machins, il en a eu pour 500 balles. Et c'est qui, vous savez qui c'est qui a payé? C'est Ligny qui avait payé. C'était Ligny. Lui, Kenneth avait payé une partie, mais c'était Ligny qui avait payé. C'était Seb. Seb, il payait tout, lui. Puis vous voyez, Beauvert, pareil. Beauvert, c'est lui qui payait, Beauvert. Il est là des fois derrière, Beauvert. Beauvert, c'est pareil, il payait tout, quoi. Il payait toutes les courses et tout. Oh putain, les bandes de raclures. Ligny, Beauvert. Waouh, 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 waouh. Quand il habitait chez Beauvert, là. Et puis que Ismo, il voulait l'écraser avec la voiture. Il a foncé dans le candélabre. Moi, le lendemain, je me suis frotté les couilles. J'appelle la mairie de Grenoble. Allô? Ouais, il y a un gars qui a délibérément foncé dans un poteau. Je vous passe le service, vous inquiétez pas. Ne quittez pas, je vous passe le service. J'avais un élu qui s'occupait des casses, tout ça, de la voirie, tout ça. T'es sympa, ce mec. Je dis, ouais, il y a un mec, j'ai son nom, j'ai son prénom, je sais où il travaille, il a pété un péto. Il me dit, où ça? Je lui dis, voilà, à tel endroit. Alors, ils sont partis voir. Il m'a dit, écoutez, je pars voir et je vous rappelle. J'avais donné l'adresse de Beauvert. Beauvert l'avait indiqué, où c'est qu'il avait foncé sur le poteau. Puis, de toute façon, il l'a vu, le poteau. Et il revient me voir, il me dit, OK, ça sera facturé au monsieur. On va convoquer le monsieur, ça sera facturé sur son compte en banque. Voilà, ils vont lui faire tu sais,
comment on appelle ça, une saisie, quoi. Une saisie sur salaire. Sacré Ispo. Je lui ai fait une saisie sur salaire à Ispo. Pouf, à la métropole de Grenoble. Allez, boum, ton petit salaire de merde de poubelleur, là. Allez, boum. Ah, je lui en ai fait des règles à Ismo, hein. Au niveau de la CAF, pareil, au niveau de sa copine. Et puis au niveau du SPIP. Putain, le SPIP. Rue des Alliés. Oh là là. Mais Ismo aussi, je lui ai fait une bonne règle à Ismo, hein. Ismo, je les aurais tous fait de ragla. Je l'aurais tous fait la ragla. Ismo, Kenef, Lulu le pêcheur. Je l'aurais tous fait des raglas. Sparchias, le clown de Bordeaux, le clown de Bordeaux. C'est un clown, Bordeaux. Le clown de Bordeaux. Crojuju. Allez, boum, Crojuju. La salope de Perpignan, pareil. Allez, la salope de Perpignan. Elle a eu peur de descendre, hein, la salope de Perpignan. Quand elle habitait au 25 rue des Augustins. Elle a eu peur de descendre. Très étrange. Allez, dans ton cul. Paf, paf, paf. Je les ai tous niqués, hein, sur Périscope. Tous. Indécent. Allez, ton Coran de merde. Allez, des pizzas. Chacha la guerrière. Allez, des pizzas. Allez, boum. Ah, je les ai tous niqués. Tous. Tous niqués. Tous ceux qui me cassaient les couilles, je les niquais. C'était clair, je les niquais. Oh, puis les coups de téléphone, ça y allait, hein. Un Vivi, c'est vrai. Ah, putain, les bandes d'enculés, va. Beauvert, pareil. Ouais, Beauvert, il n'osait pas sortir. Il était derrière ses carreaux, Beauvert. Tu t'es trompé de maison, c'était pas là, j'habite à côté. Espèce de con, t'étais derrière les rideaux, trou du cul. T'étais derrière les rideaux, t'as même pas voulu sortir. Michel, tu en as une sacrée bécane maintenant. Ouais. Ouais, une sacrée bécane. En tous les cas, c'était sympa, quoi. C'était sympa. Ouais, c'est comme ça, les gars. Ça se passe comme ça, c'est Sabatier Foucault. Même l'autre de Clermont-Ferrand, pareil, je l'ai niqué, l'autre de Clermont-Ferrand. Et puis le Crouille à Avignon, pareil. T'as vu quand j'ai été chez lui là-bas, il n'osait pas sortir. Ah, il vient de casser la gueule, et par-ci, là. Il habite à côté du Sacré-Cœur, à côté de l'église Sacré-Cœur. L'église contemporaine, là. Je l'avais retrouvé aussi, l'Algérien, là. C'était même pas marocain, c'était un Algérien. Ah oui, les lieurs de pizza, bah oui. C'est dommage, la vidéo, elle n'existe plus, la vidéo, elle a été enlevée, hein. Oh là là, putain, la vidéo, waouh, il me harcèle. Kenef, aide-moi, Kenef, au téléphone, aide-moi, s'il te plaît, Kenef. Il me harcèle, le mec. Mais non, j'ai pas de sous, Kenef, j'ai pas de sous. Non, elle disait, comment elle disait? Ouais, Kenef, il lui a dit, t'as qu'à les acheter, quoi. Elle disait, non, mais j'ai pas de sous, Kenef, je peux pas les prendre, j'ai pas de sous. Après, elle a ouvert la porte du mec. Oh putain, je l'ai la vidéo de Chacha de Rodez. Tu l'as la vidéo? Non. Oh ben putain, c'est trop beau. Ah ouais, elle criait à la porte. Ah oui, elle disait, il y a personne. Non, elle disait, je vais faire semblant. Je vais faire semblant. Je vais faire comme si j'étais pas là. Mais elle le disait fort. Puis le mec, il l'entendait à travers la porte. Madame, je sais que vous êtes là, madame. Madame, vos pizzas, madame, elles vont refroidir. Il me harcèle. Kenneth, il me harcèle. Regardez le mec, il me harcèle. Dring, dring, dring. Ouais, elle s'est cachée dans la pièce. Elle s'est cachée dans la pièce alors que le mec, il était sous le palier. Ah non. T'as vu quand elle a ouvert la fenêtre? Le mec, il était en bas, il sonnait en bas. Mais tu sais que j'avais caché mon scooter derrière. Quand je suis revenu à Rodez, tu sais, après, je travaillais après, 2 ans après, 3 ans après, j'ai travaillé dans l'Aveyron. Et j'étais venu à Rodez pour me faire mon petit tour à Rodez. Tu vois, je travaillais, tu sais, quand je travaillais dans la maison, j'ai refait l'électricité de la maison, là où il y avait le chat. Et j'étais venu à Rodez. Et j'avais planqué mon scooter derrière un immeuble. Je remonte et je regarde le nom de la rue. Je dis, putain, mais elle me dit quelque chose, cette rue. Je regarde l'immeuble. Putain, c'était l'immeuble de la Cassos. Je l'avais planqué mon scooter derrière. C'était l'immeuble de la Cassos. Rue Saint-Cry ou je sais pas quoi, rue des Cris ou je sais plus ce que c'était comme rue. Putain, il y avait du monde qui habitait dans cet immeuble. Il y avait l'interphone, il y avait du monde. Je sonne au deuxième étage, elle était au deuxième étage.
Je sonne, le mec, il dit non, non, ça fait 3 4 mois que j'habite là. Ah oui, d'accord. Et c'était là où elle habitait. Quand elle avait ouvert la fenêtre, il y avait quelqu'un qui avait ouvert son volet au premier étage. Parce que le mec des pizzas, il avait sonné partout. Il avait sonné partout. Il avait fait 8 kilomètres quand même, hein. Et il est venu de l'autre côté de la ville. 8 et 8, ça fait 16. 16 kilomètres. 16 kilomètres. C'est long, hein. Tu sais que c'est étendu, Rodez, hein. 16 kilomètres, il a fait le mec pour des pizzas. Il y en avait pour 56 €. 16 kilomètres. Aïe, 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 la salope. Puis elle disait, oui, Parcelle, t'as pas honte de Parcelle, hein? Il y en a qui meurent de faim, qui crèvent de faim, et toi tu envoies des pizzas comme ça, tu gaspilles la nourriture. Elle a fini engossée par le mec de Rouen. Ouais. C'est pas Rouen, c'était le mec de... C'est pas Rouen. C'est pas Rouen, en gros, c'est pas Rouen, il habitait à Lorient. Il habitait à Lorient. Lorient. C'est Ouarzazate. Ouarzazate. C'est une ville marocaine. C'est Gogol, la Gogol. Wargogol. Zwargogol, non? Zwargogol, un truc comme ça. Google, Gogol. Zwargogol. Le rappeur, là, le rappeur de mes couilles, là. Ouais, c'est ça. Ça va, Tupac? Le rappeur de mes couilles, là, Zwargogol, là. Ouais, c'est lui, Zwargogo, ouais, c'est ça, c'est ça. Zwargogo. Oh putain. Le copain indécent. Oh putain. Oh, quelle honte. Ouais, mais c'est une malade, elle prenait plein de médocs. La fausse sceptique est en live. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est Filou! T'as vu la photo, Filou? C'est ta photo, ça! Ah, t'as mis un gâteau à la place, c'est bien. Au revoir, Filou. Au revoir, mon Filou. J'ai mis sa photo. Phil, le petit Filou, indécent la digue. Oh putain, la digue. C'est quoi une digue? Oh putain! Le gars, il dit, mais tu sais pas ce que c'est qu'une digue? C'est une jetée qui traverse dans la mer. Ah oui, d'accord, c'est ça. Il savait pas ce que c'était qu'une digue. Et le mec, il se faisait passer pour un journaliste qui a fait l'école de journaliste. Oh, oh là là, il se faisait passer pour un journaliste. Il y est toujours, hein. Il a même pas pu l'enlever, hein. Il avait monté un blog, il avait monté un truc il y est toujours. Tu tapes Arouat Fessal. Il est toujours. Il y a son CV et tout. Oh putain, son CV, il l'a grossi, hein. Oh le CV qu'il a mis, oh putain. Oh le CV. Oh le mec. Alors je lui avais dit ouais mais attends, c'est pas clair ton truc là. Tu fais, il disait qu'il faisait 240 interviews par jour. C'est ça, non? 240 interviews par jour. C'est pas ça? Ouais, par jour. J'ai dit, mais tu t'arrives à dormir quand même? T'arrives à bouffer? Il dit, ouais, mais je me suis trompé, c'était pas ce que je voulais dire. Oh putain. Ah ouais, 280. Ouais, mais c'est un malade ce mec. Mais c'est un fou ce type. C'est un malade, hein. Il dit qu'il a interviewé le machin, l'ancien ministre, là. Non, mais c'est un malade, ce type. C'est un malade. Non, par jour, journalier. Marqué journalier, pas par mois. Journalier. Journalier, je te donne la preuve. Tiens, regarde. Il y a encore, regarde. Journalier. Journalier. Tiens, regarde. Mais je te dis que ce mec, ce mec, c'est un abruti, ce type. Mais il a rien fait dans sa vie. À part cramer les voitures, il a rien fait, ce mange-merde. Il a rien fait de sa vie, ce mec. Il a rien fait toute sa vie, ce mec. Tiens, regarde. Tu tapes fécal, Fessal. Enfin, Fessal, Arouat. Oh là là, quand il est parti au Maroc. Oh, la catastrophe. Tiens, regarde. Fessal. Hein, c'est Arouat, hein, c'est ça. Arouat Fessal. C'est un H, je crois. Arouat, non. Arouat. Merde. Arouat Fessal. Putain, il a même pas pu enlever son. Il a même pas. Ah putain. Fécal. Oh putain, je vais même pas l'écrire. Ah oui, avec un Y. Arouat Fessal. Tiens, regarde, il est là. Ah, la tête! Oh, la tête d'enculé! Oh putain, la tête de chien! Oh là là, entrepreneur!
de mini-mur à Vannes décroche un prix. Oh non, oh non, je vous jure les gars, projection à Vannes. Il a traversé l'Inde à vélomoteur. Photo de classe de Harwad Fessal. Oh bah maintenant il a mis la totale. Hein. Ouais, il a mis la totale. Tiens, regarde, société, c'est ça, regarde. C'est ça, regarde, c'est ça. C'est ça, regarde. Attends, tu vas voir, attends. Attends, tu vas voir, regarde. En 84, 41 ans. Production de films et de programmes pour la télévision. C'est pour ça qu'il n'y a plus rien à la télé. Oh putain, c'est sa nouvelle société, regarde. Oh putain, l'enculé. Producteur de films. Oh non, mais le mec, il chie pas dans la colle, toi. Cartographie. Il a tout effacé, regarde. Mais celui-là, attends, c'est celui-là, je crois. Hein. Je crois que c'est celui-là, consulter. Regarde, il y a sa mère, là, regarde sa mère. Oh putain, la vieille. Odile. Odile le Normand. Attends, on va le regarder, attends, tu vas voir. Tu vas voir ce qu'il fait, regarde. Ah merde. Validité en cours. Attends. Oh putain, il nous a, tu sais, ce mec-là, il nous a fait trop rire, hein, quand même. Hein? Il les a trop fait rire. Alors attends, est-ce que je peux l'avoir là? Identifiez-vous. On s'en fout. Hein. Ouais, Google. Voilà, c'est bon. Ah putain, il est où son truc? Ah mais il nous a trop fait rire Arouat. Ah je te jure. Le mec, il a jamais rien fait de sa vie. Le mec, il sait tout faire. Ah putain. Arrêtez de rigoler, c'est pas rigolo. Tu sais même pas marquer le nom de mon fils, espèce de trou du cul. Allez, dégage de là, va. Allez, casse-toi. Et puis, non, mais c'était trop bon, quoi. C'était trop bon. Oh, Roac, ah, le fécal. Les fesses sales. Indécent sur YouTube, rapport de lit. Ah là là. Ah là là. Oh putain, fécal. Je crois que c'est fécal. Oh putain, deal de... Oh, il n'y a pas que lui. Hein. Il y a Lulu le pêcheur aussi. Oh putain, Lulu le pêcheur. Oh là là, la tafiole. Il a jamais été pêcheur dans sa vie. Hein. Il me l'avait dit après. Hein. Il m'a dit c'est pour le shit. Il m'a dit j'ai fait ce business pour aller chercher les ballots de cannabis, tout ça qui était qui flottait en mer. Il me l'a dit. Hein. Il m'a dit j'ai juste fait ce boulot-là, mais c'est une couverture. Il me l'a dit, hein, Lulu. Quand on a bouffé ensemble, quand on a pris ensemble l'apéro au bar du Monument, au Vallon des Offres, là. Oh putain, sacré Lulu. Ah ouais, ouais, il a fait ça, c'était une couverture. Hein. Après, il en a fait un peu son métier, mais il vit pas de ça. Il gagne rien avec ça. Tu gagnes rien. Il avait une caisse de poissons, c'est tout ce qu'il avait entre les pattes. Il n'y a rien, il n'y a plus de poissons dans la Méditerranée, il n'y a plus rien, tu vis pas de ça. Il partait, il bouffait allez, 30 litres de fuel, aller-retour, ou 50 litres de fuel. C'est du fuel lourd hein, dans les bateaux, hein, pour les canoter. Ils fument noir, attention. Hein. Et puis les moteurs diesel. Et il partait au large, tu parles, et 50 litres de fuel, il ramenait 4 poissons. T'allais chez Picard, t'étais gagnant. T'allais au quartier du Cabot, chez Picard, là où j'ai fait l'électricité, là. T'allais chez Picard, tu prenais une boîte de cabillaud, ça y est, t'étais gagnant. Par rapport à lui, ce qu'il dépensait en fuel. Mais ce mec-là, en fait, il faisait de la, mais tout le monde le savait, hein. Il faisait du trafic de drogue, hein. Il était complice. Son frère, lui, il a pris 3 balles dans la tête. Non, combien? 7 balles, je crois. 7 balles dans la tête. J'étais dans les archives de Marseille. Oh putain, des Bouches-du-Rhône. J'ai réussi à retrouver les photos, les archives du journal, hein, le jour qu'il est mort. C'était le 23 juillet. Si je me rappelle bien, le 23 juillet 95. 93 ou 95. J'avais fait ma prise de sang. J'habitais à l'île des Fraisiers. 93, c'est pas 95. C'est 95. Non, 93. 25 juillet 93. Il s'est fait plomber sa gueule. Il s'est fait plomber sa gueule. Jean-Pierre Jativa. Et devant le vidéo futur, là. Devant
un loueur de cassettes, enfin un loueur de DVD là. Il sortait du vidéo, boum, 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 boum. 5 balles dans la tête, boum, 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 boum. Et c'était des mecs qui avaient piqué un espace, un Renault Espace. En gros, les mecs, les malades, ils vont piquer un Renault Espace pour aller plomber l'autre. Ils l'ont retrouvé, hein, le Renault Espace, pas très loin, ils l'ont retrouvé. Au lieu de piquer une moto comme qu'ils ont fait pour le juge Michel, ils ont piqué un espace, c'est malade. Et toi, ta sœur, ouais, je sais. Mais t'inquiète pas, ça va aller, ça va aller, t'inquiète pas. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. En tous les cas, voilà quoi, c'est chaud, hein. Sacré Luluche. Puis là, il a un cancer, cet imbécile. Ah là là, qu'est-ce qu'on rigole. Qu'est-ce qu'on rigole là-dessus, c'est incroyable. Fort éclair, un Luluche, fort éclair. Ah, comment je l'ai mis, comment je lui ai mis, hein. Ouais, je suis monté à la bonne mère et t'étais déjà parti, tu t'es sauvé, du con. Je vais pas rester toute la journée là-haut. Il était au large quand j'ai balancé son nom. Ouais, il était au large. Il était avec son caboteur, là, il était à 30 kilomètres de Marseille. Tu parles. Il était au large. Il était en train de retirer ses filets au large. Ah, putain. Ah, mais moi, j'en ai mis quelques-uns à la page, hein. Regarde, Folamour. Folamour, ouais, t'inquiète pas, si tu viens chez moi, si tu viens, t'inquiète pas, je vais t'attraper par-ci, je vais te foutre dans le port, je vais t'envoyer dans le port. Quand je suis passé en vélo, je lui ai fait coucou, il était là, il était au balcon, hein, il y croyait pas. Coucou, c'est parti! Je suis passé devant chez lui, là, sur la route, j'étais en vélo, je lui dis coucou! Ah, ils étaient tous derrière, les enculés. T'avais la morue de Jativa, là, la grosse morue, là, elle est venue me faire chier à la gare Saint-Charles, elle m'avait contrefilmé, cette enculé, là. La morue. Ah là là. Le crossmed, ouais. 158, 600, 156, 800. C'est en duplex. En simplex. Non, en duplex. 156, 800. Oui, je me souviens, tu avais le vélo Non, pas le vélo de femme, c'était un vélo normal. Mais non, c'était mon vélo. Mais c'est pas un vélo de femme, c'était un VTT, neuneu. T'es complètement con, toi. C'est un VTT. C'est pas un vélo de femme, c'était un VTT. Il est fou, lui. J'avais un petit panier devant avec de la musique. T'as vraiment un malade, toi. Il y avait l'autre avec ses grosses lunettes. Ouais, c'était Mbila! C'était Mbila, exact! Mbila, celle qui est venue à la gare Saint-Charles. T'as vu cette salope? Mbila, quand elle est venue à la gare Saint-Charles, il y avait 3 ou 4 petits bougnoules de 13-14 ans qui étaient venus avec elle. Je les avais vus derrière. Je les avais vus derrière. Tu sais, j'étais en vélo, je sors du train, et elle me fait. Et je voyais les petits bougnoules derrière. Et je savais, ils me regardaient. Il y avait la patrouille de flics. J'ai regardé, madame, monsieur, regardez, il y a une dame qui arrête pas de me filmer là. Elle m'agresse, tu vois. Elle s'est vite sauvée, cette salope, avec les bougnoules. Il y avait 3-4 bougnoules. Elle était avec 3-4 bougnoules avec elle. Ouais, ouais, des mecs de périscope, hein. Elle était venue avec 3-4 bougnoules. Ah ouais, elle avait des grosses lunettes. Ouais, c'était Mbila, ouais. C'était la pote à. C'était la pote à Lulu le pêcheur. Elle allait toujours chez Lulu. Et puis voilà, quoi. C'est chaud quand même. Moi, j'avais pas peur, hein. J'étais dans le train, j'ai dit, ouais, j'arrive à Marseille, hein. J'avais peur de personne, hein. Je suis venu à la gare Saint-Charles, il y avait à part elle, et puis les 3-4 bougnoules, il y avait personne d'autre, hein. J'ai peur de personne, moi. Ah putain. J'avais pris un pot avec Lulu le pêcheur, avec Luluc. Avec Jean-Luc à Antibes. Ah putain, quelle bande de cons, hein. Ouais, enfin voilà quoi. C'était des bons moments quand même, hein. Je vais chez LK. Alors un jour je vais chez LK à Nice. Et puis je vais chez lui là quand il habitait avenue de Mazagran, là, Mazan là, avenue de Mazan là. Je monte chez lui au troisième étage. Il était au deuxième étage, pardon, pas au troisième, au deuxième étage. Je vais chez lui au deuxième. Et puis j'étais derrière sa porte. Je lui dis, ah LK, LK, t'as vu LK, c'est là-bas
qu'il faut ouvrir la porte. Tu verras, il y a un interrupteur de minuterie, tu le mets en mode manuel. Comme ça, quand tu sors avec ton chat, t'as pas besoin d'appuyer sans arrêt, toutes les 2 minutes pour rallumer de nouveau la lumière c'était pas un couloir, tu sais, c'était un genre de grand balcon, mais ça faisait couloir. C'était un balcon extérieur, tu sais, qui desservait les chambres. C'était des studios, il habitait dans les studios, Elka. Et puis, putain, je montre sa porte, donc, puis je dis, toi, Elka, il faut ouvrir la porte là-bas, là-bas, t'as le gros tableau électrique et tout, et puis tu peux mettre en manuel la minuterie, et puis comme ça, tu la mets en main libre. Et puis je m'en vais, tu vois, je me casse. Et puis d'un coup, Kenneth, il a vu la vidéo. Ah oui, la vidéo, c'était sur Periscope. Et il a vu la porte que je filmais, c'était sa porte. Qu'est-ce qu'il a fait, Kenneth? 3, 4 jours après, il est descendu, il a récupéré Wilnis, et ils ont pété la porte, ils lui ont cassé la gueule. C'est bande de fous. C'est un peu de ma faute, j'ai fait voir sa porte. Eh oui, j'ai fait voir sa porte. Et forcément, Wilnis et puis Kenneth, Kenneth est arrivé. Wilnis était sur son live, il a dit à Kenneth, je peux venir avec toi? Kenneth, ouais, ouais, viens, viens. Et Kenneth, il a récupéré Wilnis en voiture et ils ont pété sa porte. Ils ont pété la gueule d'ailleurs. Ils lui ont cassé la gueule, hein, ils lui ont fait mal. Hein. Il lui a bourré la gueule, hein, il lui a tapé dessus. Bam, bam, bam. Ben, il était à moitié endormi, hein, il dormait. Hein. Quand ils lui ont pété la porte, il dormait. Hein. Ouais, mais il est con, lui. Il montrait une arme d'alarme, un pistolet d'alarme, enfin un revolver. Ouais, regarde. Ah non, c'est pas un revolver, c'est un pistolet. Il montrait un calibre d'alarme. Ouais, il va te plomber, KDF, machin. T'as jamais fait une bagarre, Pignouf? Si, si, toujours. Et je suis pas ton Pignouf, espèce de salope. Parce que si tu viens en bas de chez moi, je te garantis que je te noie. Je te noie par les orteils. Espèce de pignouf de ta race de ta mère, va. Enculé d'arabe, allez dégage. Allez dégage, mange merde. Casse pute. En tous les cas, voilà quoi. Rital du 91. Hein, Rital du 91, j'adore. Ah ouais. Rital du 91. Puis en plus, il se fait passer pour une nana, cet enculé là. Ce fils de pute. Bon, enfin voilà quoi. Maintenant, on a des charlots. Hein. La plupart, c'est des gros charlots. Hein. Non, non, mais il s'est fait passer pour toi, Rital. Idée Rital du 91. Attends, c'est Rital ou quoi? Non, c'est pas Rital. Lol, t'inquiète pas, je te soutiendrai. Attends, il y en a un. Non, mais attends, attends. Attends, Rital, Cristiano, là, CR7. Regarde son. Re- Oui, c'est moi. Regarde. Regarde. Oui, c'est moi. Quoi, c'est toi? Regarde. Regarde. Christian CR7. Christian CR7. C'était toi? C'est toi, je te bloque. Hein. Je te bloque pour toujours. Pouap, 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 pouap. Rital du 91. Identifiant Rital du 91. Ah, d'accord. Ah ouais, là, parce que. Ben, regarde son identifiant. Rital du 91. C'est pour ça que ça me semblait bizarre. Ça va, moineau? Ça va, le petit moineau? Non, parce que tu dis oui, c'est moi. C'est pour ça que j'avais pas compris. Tu dis oui, c'est moi. C'est pour ça que. C'est pour ça que j'étais un peu étonné. Hein. Non, non, mais c'est l'identifiant. C'est l'identifiant, c'est l'identifiant. C'est pas son pseudo. Après, voilà. Après, moi, je l'ai bloqué pour toujours. Hein. C'est un gros mange-merde, hein, de toute façon. C'est un, voilà, c'est un gros mange-merde. Hein. Je l'ai bloqué pour toujours. Bon, en tous les cas, quelques-uns, hein, attention. Hein. Quelques-uns, quelques-unes. Hein.
Il y avait, comment il s'appelle, le gros bras, là? Il y avait Zakharovitch. C'est pas Zakharovitch? Ouais, Zakharovitch. Qui c'est qui a connu ce mec, là, Zakharovitch? Zakharovitch. Zakharovitch. Ou un truc comme ça, là. Il était algérien, là. Zakharovitch. Il était en Algérie, d'ailleurs. Il était sur Periscope, mais il était en Algérie. Moi, c'est vieux. Moi, c'est vieux. Moi, c'est vieux. Moi, c'est vieux. Bon, moi, c'est vieux. T'as bien fait. Zakharovitch. Putain, c'est vieux. Ah oui, il y a Charlito qui arrive. Regarde, Charlito. Putain. Non, Scarlito. C'est pas Charlito, c'est Scarlito. Il avait une cagoule. Ouais, c'est ça. Puis il y en avait un autre aussi qui était de la région parisienne, là. Brévan, je sais pas quoi, là. Brévan, machin, là. Il avait oublié d'enlever sa localisation. Il voulait casser la gueule à tout le monde. Pareil, comme Zakharovitch. Il voulait casser la gueule à tout le monde. Et puis, il avait oublié d'enlever sa localisation. Le soir, il était complètement bourré. Et Limay Brévan, voilà. Limay Brévan, il habitait. Limay Brévaille, c'est une localité pas très loin d'Orly. Limay Brévaille, Brévan, pardon. Et puis il habitait dans un petit HLM de 4 étages. Ça faisait un peu comme un U et il habitait là. Il est trop du cul. Je l'avais repéré l'autre. Ça manque les scandales dans le tram. Ouais, c'est ça, t'as raison. Il n'y a pas de scandale dans le tram. J'ai dit la vérité. C'est pas du scandale. J'ai dit des putes comme toi des bougnoules qui viennent nous casser les couilles en France. Allez, dégage, fils de pute. Il n'y a pas de scandale. C'est pas des scandales dans le tram. J'ai dit la vérité, la stricte vérité. Il y en a même qui baissaient les yeux. Bon, enfin voilà quoi. Il y a encore Pépin derrière. Il va t'arriver des pépins, toi. Oh, papa, il va t'arriver des pépins, filou. Oh, papa, papa, oh, le filou. Oh, le Pépin, le bref. Ouais, c'est le pote à Pépin, c'est le pote à mes couilles. Salut, Patoche, ça va? C'est le pote à l'autre, Pépin, là. C'est le pote à la salope, là. Il était déjà. Il va t'arriver des pépins, Pépin le bref. Il croyait que je l'avais pas vu, Pépin le bref. Tiens, lui, c'est pareil, TMZ. C'est une ordure, lui. C'est une putain d'ordure, ce mec. Il est dans tous les foires, dans tous les trucs foireux. Mais on peut les kicker. Ils ont pas assez ils ont pas assez de pognon chez Bigot. Alors, on peut les kicker, ces mange-merde. On peut les kicker. Pyrénées-Orientales, je t'en foutrais, hein. Pyrénées-Orientales. Ouais, c'est le pote à Véronise. Alors après, il y a quoi? Il y a Dremas, c'est quoi ça, Dremas? Oh là là, Congoulé, allez, dégage, dégage, va jouer va jouer tes putes ailleurs, toi, avec ta cagoule, là, dégage. L'autre, il se met en cagoule, il se fait un selfie avec une cagoule pour pas qu'on le reconnaisse. Dremas. Dremas. Ah, je suis mort de rire. Les mecs, ils se font un selfie, ils se mettent une cagoule. Ah non, avec des cheveux longs en plus. On dirait une gonzesse. Merde, ça y est, j'ai niqué mon truc, putain. Ah si, ça y est, je suis revenu. Dremas. Ah putain. Oh non, putain. Bon, enfin voilà, quoi. Tranquille, les gars, tranquillou. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi, Tupac, mais qu'est-ce que tu fais là, Tupac? Tupac. Faut pas venir là, Tupac. Allons, allons. Eh, buraliste, mais faut pas venir là, buraliste. Oh putain, il y a toute la merde. Oh putain, il y a toute la merde. Il y a toute la merde de Bigot là. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Emma! Oh putain, Emma! Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, Emma? Oh non! Oh, Marc Ferrand! Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce Marc Ferrand? Oh putain! Oh, mais il y a toute la merde! Oh, il y a toute la merde de Bigot! Non, j'y crois pas! Oh, Jean-Claude! Qu'est-ce que tu fais là, trou du cul? Oh putain! Putain, mais il y a toute la merde de Bigot là! Wow, wow. Oh non! Oh putain! Il y a toute la merde de Bigot! Oh les mecs, les enculés quoi! Bastien 29, c'est qui ça? Attends, on va aller voir, on va aller voir. Oh là là, Bastien, bon.
Je dis rien, je connais pas. Bon, allez, moi les gars, je vais vous laisser, il est 23 heures. Il est 23 heures. Ah, mais moi, 23 heures, c'est 23 heures, hein. Après, stop. 23 heures, c'est 23 heures. Je me casse. Moi, je vous souhaite une très très bonne nuit. Il y a Fifi qui m'a prêté sa photo. Il est gentil, Fifi. Je te ferai un gros bisou, Fifi. Très 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 sympa, Fifi. Tiens, il est là, Val d'Oise. Val d'Oise. Ah putain, il y a Assenwed. Hop, 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 hop. Allez, je vous laisse, les gars. Il y a toute la merde qui arrive. Moi aussi, demain, rendez-vous, ça, je suis d'Angers. Pour ma femme. Ah, d'accord, tu vas à Angers. Dans le Maine-et-Loire. Ok. Angers, Angers. Ouais. Je connais bien Angers. J'ai travaillé là-bas. J'ai travaillé pour une salle de remise en forme. Le mec, il avait acheté une grande salle de remise en forme. Il m'avait donné 1 an gratuit de sauna. Il m'a dit, tu viens quand tu veux. Par contre, t'emmènes ta serviette. Et j'avais refait l'électricité. Il m'avait payé, hein, il m'avait payé au black. Je lui avais refait l'électricité. C'était à Angers, dans le Maine-et-Loire. Et j'habitais chez ma copine à la Roseraie. À la Roseraie, à la sortie d'Angers. J'ai habité chez ma copine qui était flic. Elle était flic, hein, elle travaillé au commissariat d'Angers, dans le 49. Oh putain. Ouais, bonne soirée à tous. Allez, bonne soirée, amusez-vous bien. C'était des beaux souvenirs, ça. C'était à l'époque, il y avait le chanteur qui chantait Déjeuner en paix, le Suisse, là. C'était à cette époque-là. Je crois que c'était en 91, non? 90, 91. Déjeuner en paix. C'était Cher, là. Stéphane Echer. Ouais, Echer. Déjeuner en paix. Alors, comme c'était une salle de remise en forme, il y avait des tapis, il y avait des haltères, il y avait sauna, tu sais. Et puis, il y avait de la musique, tu vois. Il y avait de la musique. Il y a rediffusé une radio, tu vois. À l'époque, il y avait beaucoup de radios libres. Puis, puis il y avait toujours il y avait toujours cette chanson Déjeuner en paix que t'entendais 10 fois dans la journée, quoi, ou 20 fois dans la journée. C'est pour ça. C'est là que j'ai failli me tuer, là. J'ai failli m'électrocuter. Oh putain. Électrocuté, hein, je dis bien électrocuté, hein. J'ai pris un coup d'arc. Pouaf. J'avais une pince coudée. Une pince coudée. La même que j'ai dans le sac. Tiens, je vais vous montrer. Une pince coudée. Enfin, pas à peu près la même, hein. Pas tout à fait. C'est pas la même marque, mais. Une pince coudée. Elle m'est restée dans la main. J'avais les deux morceaux éclatés. Pince coudée, tiens, regarde. J'avais une pince comme ça. Ah ouais, mais c'est un truc de fou, hein. J'ai toujours une pince coudée, toujours. On peut pas travailler sans pince coudée. Elle est où? Elle est là. J'avais une pince comme ça, une pince coudée comme ça. Je l'avais encore dans la main, hein. Et je la tenais fort, hein. Ça m'a pas choqué, mais j'ai eu beaucoup de chance. Toute la pince, la moitié de la pince là, elle était partie en 1000 morceaux. L'autre moitié, il manquait ce morceau-là, et toute cette partie-là, il manquait, tu vois. T'avais toute cette partie-là manquait, et il y avait un petit bout de cette partie-là qui manquait. Elle a explosé, la pince. Elle a explosé. En fait, j'avais pas vu qu'il y avait une prise. Il y avait une prise. J'avais coupé le compteur et tout, j'avais tout coupé, hein. Et j'avais pas vu tout le général et tout. Et il y avait une prise qui était branchée en direct. Elle devait servir à l'époque pour... mais c'est vieux, hein, c'était une vieille prise. Elle devait servir à l'époque pour piquer l'électricité de l'EDF à cette époque. Tu vois, il y avait déjà des voleurs à l'époque. Et c'était branché directement sur la montée des escaliers. La montée des abonnés. Putain, l'enculé. Elle était branchée sur la montée des abonnés, tu sais, sur les abonnés. Mais le jeu de bar, tu sais, qui montait en haut dans les étages, quoi. T'es branché sur les jeux de bar. Oh, enculé. Je l'ai vu après le lendemain, ça. J'ai dit, oh, putain, le boulot. Avec des œils, il avait mis des œillets, le mec. Il avait mis oh, putain, des œillets, oh putain. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que j'étais mort. Je voyais plus clair. Pendant au moins une demi-heure, je voyais plus clair. T'as déjà vu un flash d'appareil à photo?
Tu vois pas clair pendant 1 minute, 30 secondes. Mais là, c'était pire. Je voyais pas clair pendant moins une demi-heure, je voyais plus clair. Je voyais plus clair. Mais alors plus clair, j'étais aveugle. J'étais aveugle. Le coup d'arc était tellement fort que je l'ai eu. Je l'ai pas eu dans les yeux. J'ai pas eu. J'ai eu de la chance parce que j'avais pas de visière, j'avais pas de lunettes, j'avais rien. Et ça, la pince a explosé. Elle est partie autour de moi. J'ai rien eu dans la figure. Par contre, j'ai eu toute la lumière du flash. Waouh, pouf, je voyais plus rien. Ah, je vous jure, je voyais plus rien. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? Mais je voyais plus rien et je croyais que il faisait noir. Et en fait, non, 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 c'est mes yeux qui voyaient plus rien. C'est pas parce que j'avais pas pété du tout le, je croyais qu'il y avait plus de lumière à cause qu'il y avait plus de lumière parce que j'ai fait un court-circuit. Pas du tout. Il y avait toujours de la lumière. Mais, mais c'est mes yeux qui voyaient plus rien. Ça a duré au moins, allez, je dis une demi-heure, peut-être pas une demi-heure, mais un bon quart d'heure. Ah, c'était long. Pour recouvrer la vue, c'était très long. Elle est revenue tout à petit, hein, la vue. Hein. Elle est revenue tout à petit. Et j'ai pas été blessé. Peut-être que j'ai eu l'acuité visuelle vachement esquintée, mais waouh. Pop, 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 pop. Et évidemment, petite veilleuse partout. Et il y avait du 380 partout. Et j'avais fait péter la cellule du transformateur. J'avais fait péter la cellule du transformateur. Paf! La cellule, c'est des gros, c'est des gros fusibles qui sont dans les postes de transformation d'EDF. Et puis, dans tout le quartier, il n'y avait plus de courant. Il y avait du 380 qui se promenait partout et ça grillait des frigos, tout ce qui était en veille, quoi, des télés, des frigos, tout ce qui était mal protégé, ça a tout grillé. Et du 380. Il faut vite que les gens, quand tu vois ça, il faut vite débrancher. Quand tu vois que les lumières, elles font comme une veilleuse, il faut tout débrancher, tout. Bon, maintenant, avec l'incandescent, ça n'existe plus, mais à l'époque, tu voyais bien ça. Waouh! Et les mecs de l'EDF, ils viennent, tout. Ils viennent dans l'immeuble, ils viennent ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Putain, tous les immeubles étaient comme ça. Plus d'électricité, plus rien. Oh, il dit, c'est chez vous le problème? Non, non. Ils vont dans les cages à côté. Ah ouais, effectivement, c'est aussi à côté. Waouh, waouh. J'avais fait péter le poste. Le poste 23 000, enfin 20 000 à l'époque. Et finalement, ils ont été au poste. Et puis, il y avait la cellule qui s'était mis en désarmement et ils l'ont réarmé. Et puis voilà, quoi. C'est chaud quand même, chaud les gars. Pop, pop, pop. Enfin, à l'époque, bon, maintenant c'est de l'électronique, hein, ça se passe beaucoup mieux au niveau des cellules. Mais à l'époque, les cellules, quand tu faisais péter une cellule, c'était chaud, hein. Ah, t'avais un bon petit coup d'arc derrière, hein. Tchac! Ouais, bonne histoire ça avec la pince coudée, hein. Je te garantis que cette pince coudée, je m'en souviendrai. Je m'en souviendrai. Et heureusement que j'avais une bonne isolation de la pince, hein. Ah ouais. Ah, je serais plus là, hein. Ah bah non, hein. Ryan 13, Wayouille. Bon, bah voilà, hein, les gars, moi je vais vous laisser. Bon, allez, allez, dégage, dégage, dégage. Va te coucher, va. Et toi, c'est pareil, va te coucher, va. Allez, toi, pareil, va te coucher, va. Allez, va te coucher. Bon, allez, moi j'y vais, les gars, hein, j'y vais. Ciao, les gars, tiens, hop, j'en profite, hop. Ciao, les gars, je vous souhaite une bonne soirée, bonne nuit à tous. Amusez-vous bien. Bonne nuit et pas de bêtises, hein.